Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un espace dans lequel j'ai envie de partager toutes les informations et tous les outils que j'ai appris sur mon propre chemin, dans mes formations, pour que toi tu puisses vivre plus dans ton corps, quitter un peu plus, tous les jours un peu plus, les pensées, parce que c'est dans les pensées qu'on est dans les angoisses. Quand on est dans les pensées, on est soit dans le futur ou dans le passé, mais pas dans le présent. Et notre corps nous aide à revenir dans le moment présent et du coup, à lâcher un peu les tensions, les soucis, les regrets. Voilà, c'est un espace où tu es invité à rejoindre ton corps, les ressources dans ton corps et le moment présent. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode et merci de prendre de ton précieux temps. Je le dis pas assez, je pense, dans notre monde qui va vite. Merci de revenir si tu es habitué déjà à ce podcast et merci de découvrir si c'est peut-être le tout premier épisode que tu écoutes, que tu entends. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans les relations, autant dans les débuts de relations que peut-être même dans les maintiens des relations, parce qu'on est des êtres de relations quand on arrive sur cette terre, on arrive très tôt par rapport à d'autres animaux. Le bébé, quand il est né, il est incapable de vivre seul pendant un certain temps même, et du coup on est dépendant du lien avec les personnes qui s'occupent de nous. Et donc on est fait pour être en lien et en même temps les liens sont souvent pas si simples. Et j'ai eu envie de faire un épisode autour du thème des relations et quand je dis relations, il s'agit autant des relations romantiques amoureuses que des relations avec des amis, pourquoi pas des relations avec des collègues. Parce qu'en fait, toutes les relations se basent sur notre première relation qu'on a eue avec notre mère ou avec la figure parentale avec laquelle on a grandi. Donc si tu as peut-être déjà répété des schémas entre guillemets dans tes relations ou si des fois tu rencontres des difficultés ou des choses qui ne sont pas complètement fluides ou tout simplement si tu t'intéresses au thème de la relation, eh bien cet épisode pourrait être intéressant pour toi. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors tout d'abord, j'aimerais bien parler un tout petit peu du thème de l'attachement. Il y a une belle interview que tu trouves dans le podcast avec Raphaël Gazon qui est pas mal allé au fond dans le sujet de l'attachement, des différents styles d'attachement. Il est intéressant de savoir que si tu rencontres une autre personne, très probablement c'est un enfant blessé parce que quelque part on est tous des enfants blessés, on porte tous plus ou moins, bon le mot traumatisme il est un peu grand mais on porte tous des blessures de l'attachement en nous. Parce que même si, admettons, je suis née dans une famille qui est composée de personnes qui ont vraiment fait beaucoup de travail personnel, spirituel, thérapeutique sur elles, d'un côté, il y a toujours ces moments où il y a une rupture dans le lien, et c'est normal, et c'est même bienvenu, parce que de l'autre côté, s'il n'y a jamais eu une rupture de l'attachement, ça veut dire qu'il y a trop de sécurité et ça aussi, ça peut provoquer
blessures ou en tout cas des difficultés pour l'enfant. Et puis d'autre part, nous portons tous une sorte d'héritage ou des blessures, des traumatiques transgénérationnels. Et quand on regarde ce monde actuel et bon, le monde comme il est depuis toujours en fait, on a du mal à imaginer qu'il y a des lignées dans lesquelles il y a pas des traumatismes, des blessures. Donc en fait, quand vous regardez autour de vous, quand vous marchez en ville, et ça c'est assez rigolo à faire, quand vous vous entraînez un petit peu, vous pouvez voir que toutes ces personnes adultes, en fait, c'est des enfants. Et des enfants blessés souvent. Et ça se voit dans la posture, dans la façon dont ils marchent, ils s'expriment, dans le regard, dans plein de choses. Et donc ça c'est la première chose à se rappeler. La personne en face de moi, elle porte des blessures en elle, tout comme moi, je porte mes propres blessures en moi. Et donc cette personne, elle va avoir un certain style d'attachement, dont l'idéal, c'est un attachement assez sécure, un attachement, une façon de créer les liens où la personne, elle se sent en sécurité, ça met en sécurité l'autre. Et dans le cas un peu plus réaliste, c'est un style d'attachement où il y a encore certaines blessures qui n'ont pas été regardées, guéries, etc. Et donc, c'est une personne qui va peut-être avoir dans certains domaines des difficultés à se lier, à avoir tendance plutôt à fuir des liens de proximité, ou l'inverse, de vouloir se mêler, se merger, ou quelque chose entre les deux. Et puis, un deuxième truc que je trouve intéressant, c'est que inconsciemment, nous rencontrons souvent, très souvent, des personnes où nous nous sentons attirés par des personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes que nous-mêmes. Bon, là, je parle de traumatisme, mais ça peut être des blessures. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, moi, en tout cas, je me suis rendu compte souvent dans les amitiés, des fois assez tard, quand on commence à vraiment connaître la personne et à parler des parents, des grands-parents, etc., se rendre compte que, wow, cette personne, elle a les mêmes parents que moi. Elle a, dans sa lignée, dans ses ancêtres, les mêmes traumatismes que je retrouve dans ma lignée et dans mes parents, mes grands-parents, etc. C'est assez fascinant, ça. Et une théorie dit que notre système nerveux va toujours vers ce qu'il connaît. Et même si c'est quelque chose qui est traumatique, traumatisant, violent, pas sain pour nous, à partir du moment où mon système nerveux connaît ça, ça lui donne une sorte de, entre guillemets, sécurité. Et c'est comme si on avait des capteurs, des radars qui nous indiquent que cette personne, elle a le même truc que moi, et dans ces situations-là, j'ai déjà mes stratégies, j'ai déjà survécu. Et donc, hop, je vais aller dans ce terrain qui est connu et qui en sorte quelque chose de stable, rien de nouveau pour mon système nerveux. Et autant ça peut être donc une personne qui a vécu les mêmes, entre guillemets, traumatismes, mais autant ce sont des personnes qui me traitent de la même façon comme j'ai été traitée par mes premières figures d'attachement. Par exemple, si j'ai grandi avec un père qui était absent, qui ne s'est jamais occupé de moi en tant qu'enfant, ça c'est quelque chose que mon système nerveux connaît et qu'il a déjà appris à gérer quand j'étais enfant. Et donc, je sais faire. Et du coup, quand je rencontre un nouveau partenaire, en quelque sorte, c'est plus simple d'être de nouveau avec une personne qui est absente, qui ne s'occupe pas de moi. Et même si ça me rend pas heureuse, eh bien, c'est du terrain connu. Et là, on vient sur les schémas. Si tu te rends compte que
waouh, dans toutes mes relations, je retrouve tout le temps des personnes qui sont absentes et qui me laissent dans une certaine frustration ou douleur. S'il y a quelque chose de répétitif comme ça, c'est vraiment un indice que là, il y a une blessure qui n'a pas encore été guérie ou transformée. Et c'est, en fait, quand je rencontre des schémas, c'est super. Moi, je trouve ça super parce que c'est le doigt qui pointe vraiment sur là, il faut aller travailler sur ça. Alors que des fois, on est un peu perdu dans tous les trucs où il y a encore des choses à regarder. Mais là, les schémas, du coup, le chemin d'accès, il est simple. Et à partir du moment où tu transformes, où tu guéris la blessure de l'enfant, eh bien, tu vas te rendre compte que tu ne seras plus du tout intéressé, attiré par les mêmes personnes avec cette blessure qui est encore ouverte. Et ça m'amène au fait que non seulement on est attiré par les personnes qui sont un peu dans le même vécu, mais aussi, en général, on se met en lien avec des personnes qui sont à peu près sur le même niveau, côté travail spirituel ou travail de conscience ou travail sur soi. Quand j'ai commencé à me mettre sur un chemin de conscience, eh bien, à partir du moment où j'ai déjà résolu pas mal de gros, comment je peux dire, de gros blocages, quand j'ai libéré pas mal de trucs qui m'ont empêché à être qui je suis véritablement, eh bien, j'aurais plus trop envie de nouer des relations très proches avec des personnes qui sont encore complètement prises dans leurs propres travers, dans leurs propres blessures, dans leurs propres souffrances. Et en étant sur ce chemin-là, on se rend compte que, au fur et à mesure que je défais des couches, eh bien, je me sens attirée et c'est mutuel. Il y a des personnes qui viennent dans ma vie qui ont déjà fait un certain bout de leur propre chemin, mais aussi on peut évoluer ensemble. Et c'est en ça que la relation, elle est vraiment passionnante parce que une relation, autant une relation amoureuse qu'une relation d'amitié, nous permet vraiment d'évoluer. Quand je suis toute seule dans mon monastère, et d'ailleurs c'est rigolo parce que beaucoup de moines le disent, ils sont très bien tant qu'ils sont en retraite dans le monastère, dans la forêt, dans je sais pas où. Mais à partir du moment où ils re-rentrent dans la vie normale, eh bien c'est plus du tout la même chose. Et il y a une jolie phrase qui dit « Si tu penses être éveillé, eh bien, rentre pour Noël dans ta famille. » Et tu vas voir, en gros. Parce que, autant c'est dans les liens qu'on est blessé, mais autant c'est dans les liens qu'on peut guérir. Il y a une autre expression qui dit que dans une relation, il y a deux névroses qui s'entrechoquent ou plutôt qui vont bien ensemble. Et donc, avec tout ce que je t'ai dit juste avant, comme quoi on rencontre inconsciemment les personnes qui sont un peu au même stade que nous, eh bien, ce partenaire-là, qui a une névrose qui, entre guillemets, complémentaire à la mienne, il va forcément appuyer toujours sur mes blessures. Et ça, c'est une super opportunité pour en prendre conscience et pour aller travailler dessus pour la transformer. Et autant si moi, j'ai des blessures dans mon attachement et je me retrouve en couple, par exemple, avec une personne qui est vraiment très sécure, rien que ça peut m'aider à, entre guillemets, guérir. Mais aussi, si on est deux personnes avec
des blessures encore bien ouvertes, eh bien, à partir du moment où on fait un travail de conscience, où on travaille dessus, et c'est là aussi où j'ai envie de dire que pour moi, bon, déjà la thérapie pour soi-même, pour moi, c'est une hygiène de vie, ça fait partie de mon hygiène que je fais un travail sur moi en continu, mais aussi le travail en couple, la thérapie familiale, la thérapie de couple, et ça peut être une thérapie comme ça peut être autre chose, hein, ça peut être des stages, mais en tout cas, un travail pour un couple, c'est pas du tout du luxe. Pour moi, en fait, je conseille aux personnes que j'accompagne de commencer à faire un travail en couple dès qu'on se rencontre. Et je trouve ça trop dommage, ces couples qui passent des années souvent dans des souffrances à ne plus se comprendre avant de se dire, eh bien, on pourrait aller voir quelqu'un. En fait, c'est le contraire. Ça devrait faire partie de l'hygiène du couple de faire un travail sur soi, un travail de conscience et un travail de défaire nos propres blocages, d'aller regarder ce qui se montre entre nous deux dans notre couple. Parce que c'est une telle opportunité de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. Et c'est chouette, ça rend les relations tellement plus nourrissantes, plus riches. Et ça nous rapproche en fait aussi de faire ce travail ensemble. Et en dehors de ça, moi je trouve c'est plaisant. C'est une aventure à part entière d'aller regarder le couple. En fait, un couple, c'est trois trucs, c'est trois personnes. C'est l'autre, c'est moi et c'est le couple. Et chaque entité a besoin de soins, a besoin d'attention, a besoin d'être nourrie, a besoin que je lui apporte du temps, de l'énergie et mon attention. Et il y a Jay Shetty qui a posté un joli truc. Je sais pas si vous connaissez Jay Shetty, je l'adore. Vous le trouvez entre autres sur Instagram. C'est quelqu'un qui était bouddhiste à un moment donné et qui est maintenant, je sais pas, influenceur ou qui a écrit des jolis livres et qui a dit quelque chose. Je vais vous le lire en anglais et je vous livre la traduction après. I don't think it's about whether someone is right for you. It's whether you both want to make it right. There is no perfect person. There's no perfect partner. There's only the person that wants to make it work with you. And the person you want to make it work with. Alors, en français. Je ne pense pas qu'il s'agit de la question si quelqu'un est la bonne personne pour toi. Il s'agit plutôt de la question si tous les deux, vous avez envie de rendre, en gros, la relation possible. Il n'y a pas la personne parfaite et il n'y a pas le partenaire parfait. Il y a juste la personne qui a envie de rendre la relation possible avec toi et la personne avec laquelle toi tu as envie de rendre la relation possible. Et puis quelque chose de général, c'est que maintenant je pars du principe que j'essaye d'aller vers des personnes avec lesquelles je me sens bien. Je me sens entendue, vue, je me sens en sécurité et un bon indice c'est quand tu passes du temps avec une autre personne, comment tu te sens après. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais des fois, après avoir passé du temps avec une personne, je me sens complètement vidée d'énergie et pas bien. Et des fois, après avoir passé du temps avec une personne, je me sens complètement énergétisée, joyeuse, confiante, rassurée. Et sur le principe, j'ai de plus en plus envie de m'entourer avec des personnes de la deuxième catégorie, les personnes avec lesquelles je me sens vraiment bien. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je vais me sentir toujours comme ça avec ces personnes. Et surtout dans les relations qui durent un petit peu longtemps, il est complètement normal
de rencontrer des difficultés, justement par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, expliqué. C'est que dans des relations dans lesquelles je m'investis, forcément il y aura des moments où nos deux enfants blessés vont se rencontrer, vont appuyer sur le bouton de l'autre, et ça se passe en général autant dans les relations amoureuses que dans des relations d'amitié. Et en revanche, c'est quand on arrive à traverser ces moments difficiles, eh bien en général chacun a guéri un petit bout de la blessure qui était encore ouverte, et on arrive comme ça à avancer. Donc autant je dis en général qu'il est intéressant de se diriger vers des personnes avec lesquelles je me sens bien, et autant quand j'ai décidé, hop, j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne, de justement ne pas fuir tout de suite dès que il y a la moindre difficulté, mais de se rappeler que j'ai envie d'aller un peu plus loin avec cette personne. J'ai envie, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais entre guillemets, d'utiliser cette personne-là pour ma propre guérison. J'ai envie de m'investir dans la relation. Et ça implique aussi de traverser ces moments de difficulté. C'est des moments d'opportunité, en fait. Et les relations de couple, en général, ça se passe par paliers. Peut-être tu t'es déjà rendu compte. Il y a des moments où on se sent complètement en phase et bien, jusqu'à rencontrer une grande difficulté. Et ce sont souvent des trucs qui se répètent des fois sous des angles différents, mais les conflits souvent c'est les mêmes, jusqu'à avoir traversé, dénoué ce conflit-là, et on arrive de nouveau sur un plateau, dans une phase où c'est tout bien, on se sent en phase, on se sent amoureux, jusqu'à rencontrer de nouveau une difficulté. Et comme ça fait comme un escalier. Et c'est complètement normal, et c'est chouette de pouvoir se faire accompagner sur ce chemin-là. Et j'arrive au dernier point que j'avais envie d'évoquer dans ce thème-là, c'est les débuts de relations. Alors, autant les relations amoureuses que les relations d'amitié. Je sais pas si toi, tu as déjà rencontré ça, mais moi, ça m'arrive assez souvent. Quand je rencontre une nouvelle personne, je peux être, sous le charme. Je peux me dire, waouh, c'est une super personne, elle est tellement intéressante, on s'entend bien. Et puis, il y a une sorte de honeymoon dans le début d'une relation. Honeymoon, c'est comment ça s'appelle en français? Le voyage, les vacances après le mariage. Honeymoon, c'est la lune de miel, non? La traduction directe. Eh bien, en général, il y a cette phase-là où on est complètement enthousiaste de l'autre personne et on est comme aveuglé. C'est presque comme être amoureux. Quand on est amoureux, être amoureux, en fait, c'est une sorte de, on pourrait appeler ça un délire. On n'est plus dans la réalité, on voit que les bons côtés de l'autre personne. Et c'est ok. Et c'est intéressant de se rendre compte que là, je suis dans une phase où très probablement je suis un peu aveuglée. Je ne vois pas la personne entièrement. Je n'ai pas envie de voir l'enfant blessé derrière. Et du coup, de prendre un peu de temps. Et là, il y a une belle métaphore dont je parle souvent, c'est le bocal avec les billes de Brené Brown. Si vous connaissez pas le travail de Brené Brown, c'est une sociologue américaine qui fait un travail vraiment super sur la vulnérabilité, et elle a un bel exemple avec un bocal qu'elle explique à sa fille qui a 7 ans, je crois, et qui rentre de l'école en étant déçue d'une amie. En fait, quand je rencontre une personne, c'est comme si j'avais un bocal qui est vide. Et à chaque fois, cette personne, elle fait quelque chose avec lequel je me sens bien, vue, entendue, en confiance. Je mets des billes dans le bocal. Et à chaque fois que la personne, elle fait quelque chose où je me sens pas bien derrière, j'enlève des billes.
Et comme ça, dans mon bocal, les billes, elles augmentent et elles baissent. Et selon l'état ou le montant des billes, le niveau des billes dans le bocal, je m'ouvre ou je me referme. Ou, autrement dit, je m'approche de la personne ou je prends un peu de recul. Et ça me permet de sortir du noir et blanc. Je suis complètement à fond de la personne ou je me ferme complètement parce que je suis déçue. Non, il est normal qu'il y a des moments où on se sent un peu plus en confiance, des moments un peu moins. Et comme ça me permet de prendre du temps dans un début de relation, de prendre le temps juste tout simplement de connaître l'autre personne et d'observer ce qui se passe dans notre relation entre cette personne et moi. Et peut-être le tout dernier truc qui est important, c'est dans une relation, le plus important, c'est d'apprendre à s'autoréguler, à ne pas... Je me rends compte que ça demanderait un épisode entier, mais de ne pas attendre que ce soit toujours l'autre personne qui me régule quand je me sens pas bien. Mais c'est d'abord moi qui dois pouvoir me réguler, justement pour pouvoir laisser de la place, cette distance nécessaire, ce temps nécessaire à ce que je connaisse l'autre, mais aussi à ce que l'autre commence à comprendre comment je fonctionne. Parce qu'à vrai dire, ça pourrait être chouette si on serait livré avec un manuel, avec un petit livret qui explique « moi je fonctionne comme ça et comme ça et comme ça ». Mais on n'a pas ça. Et d'ailleurs, ça pourrait être une idée pour un début de relation de donner à l'autre le manuel comment je fonctionne. Mais en attendant, on peut se donner du temps. Et pendant ce temps-là, à vraiment s'entraîner à s'autoréguler. Bref, j'ai envie de m'arrêter là, parce que ça fait déjà un moment que je te parle. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance. J'espère qu'il y a des choses qui t'ont parlé, qui t'ont inspiré pour toi et peut-être pour quelqu'un d'autre dans ta vie. Si tu as des questions, tu es toujours la bienvenue à m'écrire. Et puis s'il y a des choses où tu n'es pas d'accord, eh bien c'est ok aussi, c'est tout à fait bienvenu. S'il y a une personne à qui tu as envie de partager ce podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux laisser des avis 5 étoiles et surtout des commentaires aussi sur les plateformes. Et sinon, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia si tu as envie d'un peu plus d'inspiration ou de me suivre sur Instagram. Et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te le souhaite de tout mon cœur et je te dis à très bientôt.